Coucou. Alors, chez Lidl, j'ai acheté une petite boîte comme ça de gourmandises, de friandises, de chocolat, enfin des petits trucs d'Halloween. Il y avait ici il y avait un œil en chocolat, vous savez, emballé dans du papier d'alu. Et là il y avait des petits squelettes. Et forcément, hein, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière j'avais acheté des boîtes de chocolat, mais c'était au moment de Noël. Il y avait un sapin, il y avait une cloche ou je sais plus, puis j'avais refait la boîte et là forcément je vois le petit cercueil comme ça. Bon, je me dis bon, pour Halloween ça peut être sympa, donc je l'ai acheté. Les chocolats, comme vous pouvez le voir, il n'y en a plus. Bon, c'était pas des chocolats extra hein, non plus hein. Là il y a un truc à l'intérieur, ça je vais pas l'utiliser, et je voulais juste défaire le gabarit et la reproduire avec vous et vous montrer comment je m'organise des fois pour quand je veux refaire une création, quoi, voilà, quand j'ai une boîte que je veux la refaire. Donc là ça va, elle est en un seul morceau, vous voyez, c'est marqué Lidl. Elle est en un seul morceau, donc il suffira juste de reproduire exactement la boîte, de la recopier sur mon papier. Bah alors tu veux pas te défaire d'ici toi? Parce que je veux pas arracher bien sûr. Voilà. Vous voyez, rien de compliqué, hein. Faudra juste que je replace tout ça sur mon papier. Voilà. Bien entendu, sur une feuille A4, ça rentre pas. Bon. Alors j'ai sorti deux feuilles, des feuilles noires. Et j'ai pris mon papier, mon stylo argenté parce que sinon vous allez rien voir. Alors, comment je fais de mon côté pour faire des grandes feuilles? Je prends du double face que je place juste à la bordure de ma première feuille. Voilà, ça a un petit peu bougé, mais c'est pas grave. Hop, ça j'en ai plus besoin. Tac. Voilà, et je vais juste les mettre côte à côte, hein, voilà, tout simplement. Hop, je défais mon double face. Et mon autre papier, là, je vais le placer pile à la bordure. Voilà. Et limite, quand ça se voit à peine, bon, à peine, j'ai dit, j'ai pas dit que ça se voyait pas. Donc, on se retrouve avec une grande feuille. Ça, c'est des feuilles A4 21 sur 29,7. Donc on a bien mis ça à plat. Juste ce que je vais faire, je vais juste retracer les contours, voilà, tout simplement. Est-ce que je mets un peu de masking tape pour le maintenir? Ça serait pas idiot. Bon, allez, on va en mettre un petit bout quand même. Au pire, j'utiliserai de l'autre côté un petit masking tape qui n'accroche pas trop. Je crois que celui-là, il n'accroche pas trop. Ils sont mes ciseaux, ils sont là. Hop. Bon, c'est pas vraiment du masking tape d'Halloween, un petit Vichy rose, mais c'est pas grave. Hop. Alors, je vais placer un bout d'un côté et de l'autre, comme ça, ça va un peu le maintenir, ça va moins bouger. Hein. Oh là, fou, il était temps là. J'étais juste à la limite de la feuille quand même. Hein. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Je vais tracer. Ah, j'ai pas secoué. Ces stylos là, il y a une bille et en fait, si on secoue pas, ça fonctionne pas. Hop. Je pouvais le faire au crayon à papier, hein, mais sinon vous auriez pas vu grand chose. Hop, là, ça se découpe jusqu'à là. Hop. Voilà, on reproduit exactement les traits
qui sont enfin tout le contour de la boîte en fait, hein. Voilà. Là par contre ça va. Alors là je soulève pour aller jusqu'au bord. Hop. Et après il faudra que je la reprenne pour faire tous les plis en fait. Tous les plis de la boîte. Mais là tout ce que je trace, je vais le couper. Hop, hop, hop. Donc c'est pas compliqué, hein, quand vous voyez un bel emballage ou quand quelqu'un, je sais pas, on vous offre quelque chose et puis que l'emballage est sympa, il suffit juste de en fait de défaire l'emballage et de refaire à sa manière. Hop hop hop, j'ai bientôt fait le tour. Là ça va jusqu'à là. Moi j'ai bien fait de mettre un petit bout de masking tape parce que sinon ça risquait de bouger. Là, hop. Bah voilà, c'est bon. Hop, non, là, on va le faire bouger jusque là. Voilà. Donc, on en est là. Ah, ça va. J'avais peur que ça... Ah, ça arrache par contre, bon, sur le gabarit. Hop, voilà. Donc, on en est là. Là, j'ai pas fait parce que c'était là où il y avait le masking tape. Voilà. Bon, de moi-même, j'aurais jamais réussi à faire un truc comme ça. En toute honnêteté, entre calculer et tout ça, enfin, ça prend vachement de temps, quoi. Hop, excusez-moi, un petit coup dans le trépied. Mais je crois que vous avez l'habitude, hein. Et voilà, on va découper. Tout ce que j'ai tracé, on découpe. Après, tout ce qui sera la déco sur le dessus, je vous laisserai décorer comme vous avez envie, hein. Là, c'est juste le gabarit que j'ai envie de faire avec vous. Ah, mon bureau, il est grand, mais il est encore trop petit. Mais je suis sûre, comme je vous l'avais dit, je sais plus quand, même si j'avais 4-5 bureaux, il y aurait du bazar partout. Là-bas, je sais que j'ai mis une grande planche. J'avais une grande planche qu'on a depuis notre emménagement ici. Donc ça fait... Ouf, non, depuis la naissance des filles, quasiment. Parce que c'était d'un meuble de leur chambre. Enfin bref. C'est une grande planche qui fait 2,50 m de haut. Donc c'est parfait quand on fait du papier peint. C'est pile poil la hauteur d'un lait. Voilà. Et du coup, cette planche-là, comme là pour l'instant on fait pas de papier peint, je m'en suis servi, je m'en sers de plan de travail entre guillemets. Sauf que, en dessous j'ai des meubles à tiroirs, vous savez, les meubles en plastique là, etc. Sauf que je pose un truc, deux trucs, trois trucs, je mets des trucs, vu que c'est le long du mur, je mets des trucs le long du mur, et au final, c'est rempli de bordel. Voilà. Est-ce que ça vous étonne? Je crois pas. Ah j'ai oublié de découper un bout là. J'ai oublié ça. Bon, le découpage, c'est pas une grande passion, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas ma grande passion. Donc, voilà. Tac. Bon, ça, je vais couper le bout là, ça m'agace. Bon, ça je les garde parce que quand même il y a des morceaux assez sympas pour faire des découpes dedans. Ça peut servir. Mais je vais être honnête avec vous, hein. Des fois je me dis je vais garder ça, ça va me servir. Et puis au moment où j'ai besoin d'un papier noir, je vais pas chercher dans mes chutes, hein. Je vais chercher dans mes papiers, mes feuilles entières. Ouais, je sais, c'est pas très logique, mais c'est la facilité en fait. Voilà, c'est plutôt la facilité. Au lieu de me dire faut que je cherche dans mes chutes, et je prends des papiers entiers. Ou c'est comme des fois je dis bon allez hop, je mets ça de côté, je m'en servirai plus tard, et puis au final
quand j'ai un projet en tête, bah du coup, je fais plutôt... je vais chercher dans un nouveau bloc ou... Puis après, je fais, ah, c'est vrai, j'avais ça et tout. Je crois que le scrap, c'est un... Comment dire le scrap, c'est une prise de tête. Mais pas une prise de tête négative. Hein. Une prise de tête... Enfin, moi, je sais que j'y pense tout le temps, tout le temps. Et là, ça me fait rigoler parce que... Enfin, rigoler. Parce que, en fait, ma mère, comme elle a ouvert sa chaîne, là... eh bien, elle veut faire des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle me dit, oh là là, je te comprends maintenant parce que... bah, on n'arrête pas d'y penser. Bah ouais, c'est vrai, on n'arrête pas d'y penser. Et vous voyez, là, je fais mes courses. Et je vois une boîte en forme d'Halloween. En forme de cercueil pour Halloween. Bah, j'ai envie de la refaire. Voilà. Alors que je peux faire mes courses tranquillement. Sans forcément penser au scrap. Il y a la vie de femme, la vie de tout le monde, quoi. Et il y a la vie de scrapeuse. Mais souvent, les scrapeuses mélangent un peu tout. Enfin, je sais que moi, c'est mon cas. Hein. Par exemple, au boulot, je vais voir une boîte ou un papier ou un machin, un truc d'emballage où oh, bah, ça peut me servir. Ou voilà, je suis... je pense aussi un peu à autre chose. Hein, mais je suis souvent en train d'y penser. Alors, on en est où là? Est-ce que c'est comme ça? C'était comme ça? Oui, c'était comme ça. Donc, je vais sortir ma règle. Donc, j'ai tout coupé. Hein, c'est le même. Je vais sortir ma règle et je vais pas plier là où eux, ils ont plié. Voilà. Alors, on va commencer par le simple. Ah, attendez. Hop. Par contre, je sais pas trop comment je vais faire ici. Parce qu'il faut que je fasse un petit trou. Oh là là. Je suis pas très bien organisée aujourd'hui. Hein. Bon, je retrouve pas mon plioir. Alors, je prends l'autre, là, celui-là. Mais bon, c'est vrai que c'est pas pareil. Alors, un premier pli ici. On est d'accord? Ouais, c'est ça pour faire ce trou-là. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. On verra tout à l'heure. Hein. Un premier pli ici. Ensuite, un autre ici. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, un autre ici. Ouais, j'ai pris mon plioir, mais au final, c'est mieux à la main. Voilà. On remet bien à plat. L'autre ici. L'autre ici. J'espère que ça va aller. Le stress après au moment du montage. Ah ouais, et puis il va falloir que je fasse les petites fentes aussi. Là. Ici. Ouais, parce que j'ai mon truc là et je regarde au fur et à mesure. J'avance en même temps que je regarde mon gabarit. Et je plie, je plie, je plie. Je plie, je plie, je plie. Oui, voilà. Ça va là. Voilà. Hop. Non mais franchement, ça sans modèle, j'aurais été incapable de le faire. Hein. Ou alors je me serais pris la tête pendant 3 jours à essayer, refaire, défaire, refaire. Hop, ça va là. La petite languette là, on va la plier. La base du cercueil là, hop. On va... Ah, c'est un peu plus dur là parce qu'il y a le joint des 2 feuilles qui se trouve juste ici. Hop. Ça, on va... Ah, peut-être il va falloir que je recoupe un bout là. Parce que j'ai pas bien coupé sur le gabarit. Hop, on remet un autre bout là. Donc ça, hop, je le tourne pour me retrouver pareil. Ensuite, ça. Voilà, ça. Oui, bon, c'est peut-être pas très intéressant pour vous, hein, mais
fait ça ensemble. Hein. Et on arrive au bout. Voilà. Ah non, j'ai oublié. Bon, là, j'ai là et là aussi. N'importe quoi. Hop. Là aussi. On va essayer de voir déjà au niveau montage qu'est-ce que ça donne. Alors, j'en suis où? Donc ça c'était comme ça. Faut que je fasse une petite encoche ici. Pour entrer la toute petite languette. Donc je prends mon scalpel, ma règle. Vous voyez, parce que là la petite encoche là. Non, vous voyez rien du tout. Là la petite encoche, il faut qu'elle rentre dedans. Donc. Pourquoi ça rentre pas? Voilà, c'est pareil de l'autre côté. Je vais faire une petite fente. Pardon, je l'ai pas bien plié. Je vais rectifier. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Celle-là aussi, je pense. Ah, mais j'ai pas fait l'encoche. Ah non, mince, j'ai pas fait l'encoche. Bon, bah c'est pas grave, hein, si je fais pas l'encoche, à la limite, je peux la coller. Ah bah ouais, puisque j'avais mis... Ah ouais, je suis bête. En fait, j'avais mis mon masking tape dessus. Et comme il était dessus, bah après, j'ai fait un trait tout droit. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ensuite, on en est où? Ça rentre là-dedans, peut-être? Ah ouais, c'est ça. Ça, là. Hop, je le relève. Je rentre ça dedans et je replie. Mais je pense que, bon, je vais pas m'embêter avec les encoches. Hein. Je crois que je vais le coller. Heureusement que eux, ils n'ont pas collé, mais moi, je vais coller. Bon, je vais pas coller tout de suite. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Ça, c'est comme ça. Donc, du coup, ça, les deux bouts, là, il faut les rentrer à l'intérieur aussi. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais coller, en fait. Bon, quoique, ça tient. Non, ça tient pas très bien. Ça, je vais le rentrer à l'intérieur aussi. Je crois que je vais vous mettre, après là, je vais vous mettre en gros plan là, comme ça, le gabarit. Comme ça, si vous voulez faire pause et puis le décalquer sur votre écran d'ordi, bah pourquoi pas en fait. Ça peut le faire. Parce que tout le monde n'a peut-être pas forcément un Lidl et va peut-être pas forcément trouver... Ah bah voilà, c'est fait quasiment. Ah, sympa. Et après, faudra que je fasse les petites fentes là et là. Ah, ok. Ok. Bon, je défais tout. Alors. Hop. Je sais pas. Ouais, ça va peut-être pas être évident. Ouais, non, ça va pas être évident pour vous de décalquer ça. Faut que je mette à plat là. On va rester un petit moment comme ça. Si vous voulez essayer de décalquer, voilà, grosso modo. Ouais, voilà. Bon, je vais coller ce que j'ai envie de coller. Hein. Je sais pas si peut-être vous allez mieux voir en blanc. Je sais pas du tout. Hop. Comment je peux me placer?
Voilà, comme ça. J'ai pas fait une capture d'écran imprimée, je sais pas ce que vous pouvez faire. Bref, mais bon, moi je sais pas faire, vous savez, envoyer les JPG, les machins, ça je sais pas faire tout ça moi. J'avais dit que je ferais des petits trous. Pour faire quoi déjà? Ah oui, là. Un petit trou là. C'est où là? Un petit trou là du coup. Ici pour rentrer la petite encoche du dessus du cercueil. Voilà. Et une autre ici en fait. Sur la partie en face. Ouf. Ouais, ça bouge parce que c'est la partie où j'ai les deux épaisseurs. Bon, on va voir. Je colle. C'est brouillon, hein, désolé, mais j'ai fait ça à l'arrache, on va dire. Hein. Donc les petits, ça et ça, on va mettre... Oups, ça veut pas descendre. Ah là là, je l'ai mis dans l'autre sens, je suis pas maline. Bon, on va prendre l'autre, elle glisse mieux. Je sais même pas où j'ai foutu mon bouchon. Oh là là, ah si, il est là. Hop. Parce qu'en fait, il faut la laisser à l'envers, mais quand je m'en sers, je la remets pas spécialement sur son bouchon. Et bah, du coup, la colle, elle redescend sur dans le fond. Et toi, là? Bon, bah, c'est pas le jour de la colle, hein. Ah si. Hop, on va mettre là, 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 et là. Pour pouvoir faire mes deux rabats ici. Hein. C'est déjà bien. Et je crois qu'on va mettre de la colle ici. Allez. Et ici. Allez, on attaque. On relève les deux angles. Et on rabat. Il me faudra une troisième main. Bien souvent, je vous dis ça, mais c'est vrai. Hop, on va rabattre ça. Il faudrait que je mette une petite pince. Hop, pour au moins que ça tienne. Le temps que la colle elle prenne, quoi. Voilà. L'autre côté, c'est pareil. Je remonte. Ah ouais, mais c'est pas facile. Là. Parce qu'il y a le couvercle du coup qui vient avec. Hop. Je rabats à l'intérieur. Et je rabats celui-là par-dessus. Ah ouais, là c'est sport. Là c'est... Voilà. Vite, vite, vite. Une pince. Allez, rentre là. Voilà. Donc, en plus j'ai pris dans les couleurs d'Halloween, j'ai même pas fait exprès. Hein. J'ai attrapé les premières pinces que j'avais. Et là, on va faire la même chose. On va mettre de la colle là sur le côté là. Allez. Là. Là. Et là. On met les deux rabats à l'intérieur. Et on rabat dessus. Et je vais mettre une petite pince. Hop, une orange. Ici. Hop. Je vérifie que ça tient. Je rentre les bouts qui sont ressortis. Et on est pas mal, hein. Franchement, on est pas mal du tout, hein. Et du coup, normalement, ça doit fermer correctement. Dans l'encoche que j'ai fait un peu trop petite. C'est pas grave, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Et ici, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? On n'est pas bon du tout. Je la vois même pas. En fait, je la vois même pas l'encoche que j'ai faite.